Qu'est-ce que ce PETR dont nous entendons de plus en plus souvent parler? Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Neyraud, qui est le président de cette structure, et avec Tristan Tréboutin, qui en est le directeur. Alors, PETR, c'est quoi cet acronyme? Bon, c'est vrai que c'est un acronyme qui peut paraître un peu complexe. C'est pas nous qui l'avons choisi, hein. C'est le gouvernement de l'époque et le législateur qui ont créé les PETR, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Avant, on appelait ça pays, mais c'était sans doute trop simple, donc on a préféré à une certaine époque ce terme de PETR. Bon, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce qui est important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Alors voilà, à quoi ça sert le PETR? Alors, la raison d'être du PETR, moi je la définis souvent en disant que c'est l'échelon du bassin de vie. Bon, nous savons que nous avons la région, le département, les communautés de communes ou communautés d'agglomération, les communes. Le PETR, c'est l'échelon du bassin de vie, c'est-à-dire entre les communautés de communes et d'agglomération et le département. En l'occurrence, chez nous, c'est le bassin de vie de Montargis. Alors ça représente combien de communes? 96 communes à ce jour, avec une petite particularité. 95 sont dans le Loiret, une est dans l'Yonne, puisqu'elle est membre, cette commune est membre de la communauté de communes 3CBO. Alors j'ai entendu parler de pays, j'ai entendu parler d'agglo. Depuis combien d'années existe le PETR et c'est l'émanation de quelle structure à l'origine? Alors, le PETR proprement dit est né au 1er janvier 2019 du regroupement de la communauté d'agglomération Montargis-Rive-du-Loing et des 3 communautés de communes qui l'entourent. Mais le PETR n'est pas né de rien, parce qu'à l'origine, il y avait le Pays Gâtinais, voilà. Et le Pays Gâtinais, lui, avait comme adhérents les communes, mais uniquement les communes de ce qui compose aujourd'hui les communautés de communes. L'agglomération montargoise ne faisait pas partie du Pays Gâtinais. Il y avait 2 entités, en quelque sorte, ce qui n'était pas forcément, enfin ça a toujours été mon opinion, très rationnel, parce qu'il y a de plus en plus interdépendance entre l'urbain et le rural. Et donc, depuis le 1er janvier 2019, c'est l'ensemble du bassin de vie de Montargis qui fait partie du nouveau PETR. Mais alors ce PETR, on y fait quoi et quelles sont ses compétences? Alors, on disait tout à l'heure que la dénomination avait une connotation un peu technocratique, mais en revanche, les compétences qui sont exercées par le PETR sont des compétences qui sont en lien direct avec la vie quotidienne des habitants. On aura l'occasion d'y revenir par la suite, mais c'est la santé, c'est l'économie, c'est la mobilité, c'est l'agriculture, l'alimentation durable, c'est également l'urbanisme, le tourisme. Bon, des domaines qui sont très différents les uns des autres, mais qui tous participent à la vie économique et sociale du territoire et qui sont en rapport, encore une fois, avec la vie quotidienne des habitants du Gâtinais montargois. Alors, dans cette histoire, qui siège, qui décide et qui gouverne au PETR? Alors, je vous l'ai dit, ce PETR, c'est le regroupement de territoires ruraux et d'un territoire urbain. Le hasard fait bien les choses. Ils ont à peu près, au sein du PETR, le même poids démographique. Donc en fait, il y a une quasi-parité entre la représentation de l'agglomération montargoise et la représentation des 3 communautés de communes. Nous avons un comité syndical composé de 68 délégués, 35 viennent des communautés de communes, 33 de l'agglomération montargoise. Au sein du comité syndical a été désigné un bureau. Ce bureau respecte la même règle de quasi-parité et il y a un président et 8 vice-présidents et les 8 vice-présidents se partagent de façon égale entre communautés et agglomérations montargoises.
Voilà, donc on est très attaché à cet équilibre parce que d'abord il reflète la démographie du territoire et puis d'autre part il est vraiment dans l'esprit de ce que l'on veut promouvoir, c'est-à-dire un partenariat de plus en plus fort entre l'urbain et le rural. On ne doit plus être aujourd'hui dans une époque comme ce fut le cas naguère où on opposait urbain et rural. Aujourd'hui, on peut habiter à Ferrières-en-Gâtinais et travailler à Montargis, mais on peut aussi habiter à Amilly et travailler à Bellegarde. Voilà, donc le PETR, c'est avant tout cette union des territoires. C'est le deuxième bassin de vie du département, et ça c'est important de le rappeler. Alors bien sûr, démographiquement, loin derrière la métropole orléanaise, mais si notre territoire du Gâtinais-Montargois veut, dans les années qui viennent, occuper toute la place qui est la sienne dans le Loiret, eh bien, il se doit d'être uni. C'est le Gâtinais-Montargois, au travers du PETR, c'est un peu l'union fait la force. Très bien. Et maintenant, je me tourne vers Tristan. Tristan, vous représentez le côté technique du PETR. Alors, dites-moi, ce PETR, il reflète combien de compétences? Il me semble bien solide et par rapport à d'autres PETR, parce qu'il y en a partout en France. Oui, alors on peut compter à peu près un peu plus de 260 PETR ou pays en France. Ça représente environ 62% du territoire de la France pour une population couverte à peu près à 50%. Nous, effectivement, on est l'un des PETR qui intégrons beaucoup de compétences par rapport à la moyenne et aussi diverses que ce qu'on vient d'énumérer. Donc c'est à peu près une quinzaine d'agents, 12 de la structure et après des personnes du coup détachées. On touche effectivement sur ces 15 agents un budget d'environ 1 million d'euros. La partie la plus importante de ce million d'euros vient d'une cotisation des EPCI, communautés de communes et communautés d'agglomération, pour à peu près un tiers. Et après, on va chercher le complément avec nos partenaires qui sont du coup la région, l'État, le département et du coup l'Europe. C'est vraiment du coup cet environnement un petit peu financier qui donne les reins solides du PETR. Donc les élus trouvent les pistes de travail et vous êtes là évidemment pour monter les dossiers. Oui, effectivement, on est plutôt une structure beaucoup basée sur le fonctionnement. On ne gère pas de bâtiments, on ne gère pas vraiment de machines, on est vraiment qu'une structure avec de l'ingénierie. On est presque tous avec du coup des personnes qui sont quand même diplômées, plutôt bien diplômées, et effectivement on aide sur différentes thématiques les élus à trouver finalement le développement le plus parfait pour le territoire du Gâtinais-Montargois. François Bonneau, vous êtes président de la région et puis nous sommes avec Jalila Gaboré, vous êtes l'élue référente pour le PETR. Voilà. Exactement. Et la question est toute simple, quel est le lien? Il est énorme entre la région et ce PETR. Le PETR, ce sont l'ensemble des collectivités qui forment ce Gâtinais-Montargois, avec à la fois l'agglomération, mais aussi l'ensemble des communes, chefs-lieux de cantons, etc., qui entourent le Montargois. C'est un bassin de vie. À l'échelle de ce bassin de vie, les élus travaillent ensemble pour porter des projets de présence médicale, des projets de développement économique, des projets d'aménagement du territoire pour qu'il y ait des circulations douces et qu'il y ait de la mobilité, des projets de développement de formation. Et la région, sur tous ces secteurs-là, elle a une responsabilité, elle a une compétence. Eh bien, avec le PETR, on va d'abord discuter du projet commun pour le territoire, rendre attractif ce territoire, et ensuite apporter des moyens financiers importants. Le principal financement des actions portées par le PETR, c'est la région. On va apporter des moyens financiers pour faire de la rénovation énergétique, pour construire un centre de formation, pour faire de l'aménagement voie douce, pour aider des entreprises. C'est ça notre boulot. Et c'est en cela que la région travaille avec le PETR, à la fois élaboration du projet, de la vision du territoire, et à partir de ça, faire en sorte que la région puisse apporter les financements aux priorités à réaliser par rapport à ce projet. Merci François. Et alors Jalila, on est d'accord pour dire que c'est un PETR très dynamique avec de nombreuses compétences.
Ah bah oui, effectivement. Ah. Puis là, François l'a rappelé. Mais Voilà. c'est vrai que moi, je suis donc l'élu référent. Donc je suis en lien direct avec les élus du territoire. Donc on travaille ensemble sur les projets, notamment en termes d'aménagement du territoire. Parce que dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale, c'est vrai que les acronymes sont difficiles. Mais voilà, on apporte quand même, il faut le savoir, sur 6 ans, 17 millions d'euros sur le territoire. Et on travaille en lien avec les partenaires, avec les élus, les services aussi de la région, les services du PETR, et ensemble, on essaye, de créer vraiment un bassin de vie dynamique ici sur le territoire. Et vous êtes là pour défendre les projets du PETR auprès du Conseil régional, c'est ça? Oui, pour les défendre, non, parce qu'on est là globalement pour ça, mais pour aider à la priorisation d'un certain nombre de projets qui vont paraître dans l'échange entre les élus du territoire et la région, qui vont apparaître comme prioritaires. Puis après, il y a la suivi technique des dossiers, et Jalila le fait excellemment. Ouais, en fonction de votre sensibilité, Jalila, quels sont les projets qui vous paraissent formidables sur ce PETR, qui ont été réalisés ou qui vont être réalisés? Alors en termes d'aménagement du territoire, je dirais les beaux projets. Alors on a plein de projets en fait, parce qu'on a à la fois santé, on a tourisme, on a plein de projets. Tout est santé, tourisme, formation, alimentation. Sur ce territoire, on est vraiment à fond. Sur les mobilités, Développement durable. sur les mobilités, mais les mobilités. on voilà. peut aller, voilà. J'adore, merci Mais beaucoup. c'est dommage, c'est méconnu de la population, et ça c'est dommage. Le PETR, c'est une structure d'avenir, Frédéric? Oui, je suis convaincu que c'est une structure d'avenir parce que, encore une fois, c'est l'échelon du bassin de vie. On a beaucoup d'autres échelons qui ont connu des découpages qui sont par nature administratives et qui ne reflètent pas forcément le besoin de solidarité qui doit exister au niveau d'un territoire. On peut dire que le Gâtinais-Montargois, c'est vraiment une entité homogène autour de la ville-centre de Montargis, et du coup, ça permet plus facilement d'exercer des compétences autour de problématiques qui sont communes à tout le territoire. Je prends quelques exemples. La santé. Il n'y a pas sur notre territoire des parties où tout irait bien, où il y aurait beaucoup de médecins et d'autres où il n'y en aurait pas. C'est malheureusement un problème auquel toutes les composantes territoriales du PETR doivent faire face. Le tourisme, c'est une préoccupation partagée par l'ensemble des 4 PCI. Même chose pour l'économie. Voilà, mais on pourrait décliner toutes les compétences du PETR. On retrouvera toujours cet intérêt commun des territoires membres autour des compétences qui sont exercées. Donc justement, on va vous donner rendez-vous régulièrement pour des petites capsules qui vont illustrer quel est le travail du PETR dans ses différentes compétences. Merci.